Les 45 membres de l'Assemblée constituante qui avaient été élus dans l'indifférence le 19 octobre 1986 présentent un projet de constitution républicaine et démocratique qui séduit la majorité des démocrates et ouvre une porte de sortie démocratique à la situation de crise qui prévaut sans qu'on en voie la fin. Concitoyens, concitoyennes, à proximité du référendum par lequel nous sommes appelés à nous prononcer sur la nouvelle constitution de la République d'Haïti, votée à l'aube du mardi 10 mars 1987. Le 29 mars 1987, le peuple vote en masse cette constitution dans laquelle il retrouve un premier aboutissement de ses revendications. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis matin là, j'ai nous attendu sur une station radio et j'ai nous sauté là sur un petit flash en direct NHT Baou. Moun yo prend la rue, population pour y aller remplir devoir civique pour y aller voter. Devant la poste devant information, il y a des gens qui sont là arrivés juste pour les cours. Ça dépend de gens qui sont chaque monde fait adapter guide là à la situation qui est présentée dans le bureau de vote. Le début matin, à 6h encore à Coulier, il y a 1235 personnes qui passaient déjà, qui votaient déjà dans le bureau. Et ce soir, à la télévision nationale, je répète l'autre. Constitution par créer une situation dangereuse. Et un leader responsable ne saurait admettre. Bon, madame, quelle opinion sur votre constitution aujourd'hui? Bon, opinion, c'est que la constitution permet tout le monde de respecter les droits de chaque citoyen dans le pays, son devoir de justice. C'est une pièce maîtresse pour le pays, la constitution. Le pays est capable de changer. Eh bien, mon cher, c'est un bagage, c'est la première fois qu'on fait ça. Également obligé de venir renforcer le peuple à voter avec. Pour le pays à avancer, pour qu'on va qui fait, faut que moi-même, en tant que citoyen, je prends un rôle au sérieux. Lieutenant général Henri Nanfi, président du Conseil national gouvernement, général William Segala, qui est membre du Conseil Lato, et qui a voté dans le 25e bureau vote Port-au-Prince. Il va passer le faveur du peuple à ça? Ah, il n'est pas mal là, bon. Nous connaissons un bon régime boudi de tonton Makou. On y a la bonne, vous voulez délivrer nous, on y a. Parce que nous connaissons son bagage qui est bon et son bagage qui est bon pour nous tous. Eh bien, mon cher, non, ce qu'il y a dans la Constitution, c'est application qui passe. Depuis appliquer au bail, il y a marché. Pour des changements dans le pays, la démocratie. Bulletin contre des millions d'autres. Le 13 mai 1987, le CNG crée le premier conseil électoral provisoire, CEP. Je jure de respecter la Constitution et les dispositions du décret électoral et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. La force est posée, veut opposer la patte sur toute cassette journaliste là, caméra Télé Haïti, cassette Télé Haïti, cassette Radio Métropole, et en même temps il y a un journaliste Radio Métropole qui a arrêté, et bien on voit nous ça, et bien la presse lui-même sur côté pâle, le dos au mur, le tout est long diagonal. Et bien c'est vous ça tout qui a arrêté M. Jean-Max Blanc, qui est un reporter Radio Métropole et correspondant La Voix de l'Amérique. Maintenant, full journaliste, parce que moi je connais que nous-mêmes journalistes, si nous dispersons, la police toujours pense que nous avons un travail contre lui, qui n'est pas vrai du tout. Parce que nous-mêmes nous avons un travail peuple, et la police n'a peuple là tout. Si la police veut mettre en marche de peuple, même pour moi la police est un peuple là tout. C'est-à-dire que la police, ça c'est petite soyette, ça a son considération à part. Nous fermons parenthèse là. Et on dit que nous-mêmes journalistes nous construisons. C'est nous-mêmes qui avons envoyé le peuple envoyé sous eux. Et nous disons, moi je suis un reporter mobile. Ce qui veut dire que moi je dis ça, moi ouais, parce que je suis objectif. Je suis là pour dire la vérité et je dis que la vérité. Occasion ça, magistrat nous dit, c'est pas Jean-Max Blanc qui a jugé là, je dis.
c'est un jugement qui est plus profond, qui est plus important. C'est un jugement que c'est peuple haïtien, c'est tout journaliste dans le pays, c'est tout professionnel dans le pays, c'est tout le monde dans le pays. Mais dans un pays qui peut vivre sans le pouvoir judiciaire. Et si vous arrivez au côté, il y a une existence du pouvoir judiciaire là, c'est que c'est pas nos pays où c'est nos jungles, c'est que c'est côté de bien barbare, c'est côté de bien fou, c'est côté où on a enregistré n'importe quoi à jouer. Donc nous-mêmes, on seul bagage n'a pas dit, n'a pas le voyou la caillou, parce que nous pas nous pour rien, parce que suivant ça au faire, eh bien, nous pas n'a pas la guerre pour la caillou. À propos de la tenue de la session ordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie dans les 9 départements du pays aujourd'hui, Joël Lorquet a rencontré M. Franck Etienne, éducateur, dramaturge et écrivain haïtien. Le problème dans le lycée, c'est que ce soit ou placé sous angle politique ou bien sous angle pédagogique, l'examen n'est pas possible. Et c'est pour rendre compte que ce n'est pas en fait de seulement pour CNG ou contre CNG, climat pas propice à l'examen. Les élèves ont dit qu'ils ne pas composer, ils ne pas composer, c'est fini. Par exemple, un inspecteur qui parle de feuilles, c'est élèves qui disent pas composer, parce qu'ils ne sont pas dans la situation pour composer. Pour nous composer, il faut que c'est tout le monde qui peut composer. Moi-même, je bien, mais composer vraiment, mais je regarde tous les élèves qui ne pas tous les élèves qui décidé de composer. Moi-même, je m'oblige à me capable. Je pense que de la part du gouvernement, c'est une erreur grave et moralement très grave d'avoir tenu à faire composer les étudiants dans un climat pareil. Mais malheureusement, ce gouvernement ne fait que commettre des erreurs ces jours-ci. Mais le 16 juin 1987, la Centrale autonome des travailleurs haïtiens, CATH, appelle à la grève générale. Monseigneur Romélus de la ville de Jérémie, qui appuie la grève, lance son mot d'ordre « Racher Maillot » et demande le départ immédiat du CNG. Les paysans raché Maillot là dans terre, Maillot là sorti avec racine qu'on là, donc il pas quitté racine encore. C'est ça qui fait que toute ma couture dans tout secteur dans le pays qui empêchait tout pays à gagner la paix à cause de racine macoute là qui plantait fond dans terre, fond dans conscience monde qui tourne en corruption dans son peuple là, eh bien automatiquement que combat n'a fait là non bon Dieu, ça vient permettre que nous fassions racher Maillot là pas prêter encore dans terre. Et les Saato, pays d'Haïti, t'as connaît. Ça veut dire un pays qui a fait une révolution sans gros âmes, sans empile, sans pas couler. Mon Dieu, regardez-nous tous, les contents, et il dit, c'est solidarité ça, qui va permettre que méchants qui voulaient racher nous, au lieu de racher nous, c'est Maillot là y a raché. Le 22 juin, le colonel Jean-Claude Paul fait envahir les locaux de la CATH et arrête ses dirigeants. Jean-Claude Paul était un fanatique. Jean-Claude Paul était un fanatique, un officier très ancré dans une question sociale, je dirais même idéologique. Il a écrit qu'il y a une grande priorité. Le changement, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous capables de développer Haïti, c'est décentraliser le pays et réaliser un programme de réforme agraire en bénéfice des paysans.